Hello friends, Boris Pistorius, c'est son nom. Il est qui? Vous posez la question, comment il commence avec Boris Pistorius? C'est le ministre allemand de la Défense. Le ministre allemand de la Défense se prononce aussi depuis cette affaire d'espionnage. Ça continue de faire les vagues en Allemagne. La fébrilité, la fragilité, la complexité des traités avec la Russie, la fragilité des systèmes occidentaux, les amis, la fragilité de la protection occidentale est étalée aujourd'hui au grand jour. Et qui a fait ça? C'est Vladimir Poutine. Depuis longtemps, il le fait déjà. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky l'avait même dit que le plan dont la grande contre-offensive était déjà sur la table de Vladimir Poutine. Il avait dit cela. Donc, tous les différents plans américains et autres, c'est sur la table de Poutine. Il connaît comment les gens la font. Mais seulement, il voulait mettre les Allemands devant leurs responsabilités. Envoyer les missiles, si on frappe ce pont, nous allons frapper notre cible très importante en Allemagne et ça va vous passer le message. Donc, du coup, la conversation commence entre les chefs militaires de l'armée de l'air allemand avec un qui était à Singapour, dans un hôtel, qui aurait utilisé un réseau Wi-Fi et sur WebX. Et là, la Russie intercepte et la Russie diffuse sur RT et c'est partout sur les réseaux sociaux. Les Allemands pètent les plombs. Plusieurs plombs au même moment. C'est le nomatopée, les amis, ne vous inquiétez pas. Boris Pistorius parle, mais avant lui, son boss, voilà, qui est le chancelier allemand, Olaf Scholz, avait parlé. Vous voyez que Olaf Scholz qui a humilié Macron jusqu'à ça, fait que Macron commence à parler. Non, vous voyez qu'il n'est pas changé, mais c'est la même chose. Nous ne devrons pas être lâches. Au lieu de dire, nous ne pouvons pas, on va envoyer ceci. Ouais, la faiblesse de Macron est allée. Étalé, étalé. Nous allons vous chasser ici en Afrique avec votre attitude de paternaliste. Nous ne voulons pas, les amis. C'est important de parler toujours de notre Afrique. C'est important de prendre ce qui se passe là à l'international, tourner pour revenir en Afrique. Parce que là, ça nous aide à nous libérer de ces gens qui pensent qu'ils peuvent nous maintenir toujours dans la souffrance. Ils peuvent nous maintenir toujours dans la galère, dans la misère totale. Les amis, ça a commencé avec cet audio diffusé en Russie. Je vous propose 32 secondes de cet extrait, les amis. Écoutez ceci. Je peux rapidement ajouter ceci à propos de la destruction du pont. Nous l'avons étudié de très près, et le pont, malheureusement, à cause de sa taille, ressemble à une piste d'atterrissage. Cela signifie que je pourrais avoir besoin de 10 ou 20 missiles. Il existe une possibilité selon laquelle le Taurus réussira à faire tomber le pont si vous visez les piliers. Je ne défends pas l'idée du pont, je veux juste savoir ce qu'ils veulent. Qu'est-ce qu'ils veulent au juste? À quelle vitesse pourrons-nous les entraîner? Nous aurons donc besoin de leur donner les données de planification de la mission centralisée sur des images. Là, les Allemands, eux-mêmes, ils ont écouté leur conversation partout sur les réseaux sociaux. Ça a tiqué dans leur tête. Les enquêtes, on va faire ceci. Hein? La Russie veut diviser. La Russie veut créer au chaos en Allemagne. Regardez comment la Russie est méchante. La Russie est méchante. La Russie est méchante. L'Allemagne n'est pas méchante. Vous êtes en train de parler de quoi? Donc, vous préparez à aller détruire quelqu'un, bombarder le pont, détruire les cibles importantissimes même. Et quand la personne vous met devant votre réalité, vous commencez à changer de discours, il veut nous diviser. Mais si les Allemands avaient réussi leur plan d'envoyer les missiles Taurus, donner les différentes adresses pour frapper le pont, qu'est-ce qu'ils ont dit que c'est comme une piste d'atterrissage, c'est tellement grand, il fallait plusieurs missiles parce qu'un seul missile est la façon d'attaquer ça pour pouvoir faire tomber le pont. Ils ont vu que les différentes attaques sur le pont n'ont jamais fait tomber le pont. Donc on avait construit ça en se basant sur les différentes menaces qui pouvaient rôder autour. Vladimir Poutine, ce n'est pas votre enfant, mes amis. Poutine était dans le service secret russe à l'époque de l'Union soviétique. Il était en Allemagne. Oui, certes, il a travaillé là-bas, il connaît comment ça fonctionne. Donc, c'est quelqu'un qui sait de quoi il parle. C'est quelqu'un qui connaît bien son job. C'est un militaire, vrai militaire, pas des militaires de pacotille qu'on a partout, les gens qui s'autoproclament les généraux. Oui, prenons l'exemple de la Guinée, où un lieutenant-colonel n'est même pas passé colonel, mais il est passé de lieutenant-colonel en général. Bref, passons. Heureusement qu'on a des gens comme Assimi Goïta, comme Ibrahim Traoré qui ne sont pas nommés parce qu'Ibrahim Traoré peut se nommer de capitaine à général
ou de colonel à général avec Assimi Goïta, ça devait avoir un sens. Les amis, ah non, mouton, parce qu'on a Vlado qui reste toujours colonel, il n'est pas là pour des histoires. Et il est très efficace, efficient, et on voit cela. Les amis, donc, le ministre de la Défense allemand, il peut avoir peur. Donc, il peut raconter des choses comme ça. Hein, monsieur Pistorius. Donc, tu peux commencer à dire qu'on vous divise, alors que vous êtes des champions de diviser les gens. Ouais, vous faites cela. Diviser pour mieux régner. Machiavel. Leçons de ruse et de réalisme. Ses méthodes, ses secrets, ses conseils. On a non? Regardez les amis. C'est de ça qu'il est question. Voilà. C'est Louis Lefroy. L'œuvre de Nicolas Machiavel a été de nombreuses fois analysée et commentée, mais l'opinion générale a donné au machiavélisme un sens purement péjoratif. Vous voyez un peu? Donc, c'est de ça qu'il est question aujourd'hui, les amis. Les gars qui divisent les gens tous les jours, qui pratiquent le divide and rule, sont en train de se plaindre aujourd'hui parce qu'on les a attrapés en flagrant délit de préparation de destruction des cibles. Après, vous voulez nous diviser, vous voulez ceci. Non, vous devez vous répondre ou vous préparer qu'on détruit aussi les cibles chez vous. Et Poutine a clairement dit que ces gens-là ne doivent pas oublier que la Russie aussi détient des armes qui peuvent frapper dans leur propre pays. Les amis, je vous suggère donc d'écouter Boris Pistorius, le ministre plénipotentiaire de la Défense allemand. Und ansonsten ist es vor allen Dingen genau das, was Putin erreichen wollte. Er bestimmt eigentlich seit Monaten, seit mehreren Wochen mindestens, setzt er die Agenda über das, worüber wir in Deutschland diskutieren. Ob es die Unterstützung der Ukraine in dieser oder jener Form ist. Wie erfolgreich ist die Ukraine oder kann sie den Krieg noch gewinnen oder nicht? Es ist immer wieder eine Agenda, die von außen kommt durch irgendwelche Ereignisse. Voilà ce qu'il déclare. Donc quelqu'un est en train de se préparer pour aller détruire l'autre. On l'attrape, il vient déclarer que tu veux me diviser. Donc tu veux venir me casser, tu veux venir détruire quelque chose chez moi. Je t'attrape. J'intercepte ta conversation. Et c'est moi qui veux te diviser. Franchement, les Occidentaux, l'Occident collectif, c'est des gens bizarres. Toujours en train de pleurer, mais sont eux qui font du mal aux gens au monde. L'histoire retient que l'Occident a divisé le monde, l'Occident a colonisé le monde, l'Occident a esclavagisé le monde. Et l'Occident aujourd'hui, parce qu'ils sont en train de devenir très faibles, commence à chercher les voies et moyens pour pouvoir expliquer leurs faiblesses. Non, non. La roue tourne. It turns in a secular manner. That's how you need to. That's why you need to understand that today it is the global South. Yesterday was the collective West. Thank you and bye-bye.